Dans ce bol, il y a du riz. Et si je souhaite le manger, eh bien, il va falloir que je le cuisine. Et cela me fait penser à un proverbe chinois que j'aime beaucoup. Parler ne fait pas cuire le riz. En d'autres termes, il est important d'agir. Et la Bible est très explicite à ce sujet. Les instructions qui nous sont données dans l'Évangile nous ont été données pour être appliquées. Il ne suffit pas de parler, il faut appliquer, appliquer et appliquer, et cela même dans un contexte de persécution. Au Vietnam, les chrétiens ont l'habitude d'être persécutés. Ce pays fait partie de l'un des derniers pays communistes au monde et il est situé à la 20e place de l'index mondial de persécution des chrétiens. C'est dans ce contexte que le pasteur Tang a compris que pour partager l'évangile, il est très important de le vivre. Mais voilà, marcher à contre-courant, ce n'est vraiment pas facile. Je suis pasteur d'une église au Vietnam et quand on est chrétien au Vietnam, on nous reconnaît par notre style de vie, notre façon de parler et de nous comporter. À cause de cela, nous avons des problèmes avec nos familles, nos amis et nos voisins. L'une des difficultés que nous avions avant, c'est que notre église n'était pas pleinement reconnue par le gouvernement, alors nous n'avions pas de statut légal. Par exemple, avant de me convertir au christianisme, j'étais un ivrogne. Je fumais, je disais aussi des gros mots et je haïssais les gens. Mais quand je suis devenu chrétien, ma vie a été changée. Je ne fume plus, je ne bois plus, je n'injurie plus et ne dis plus de gros mots. Et j'ai plus d'amour pour les gens. Quand je suis devenu chrétien, ma famille a coupé les relations avec moi. C'est parce que je ne pouvais plus me comporter avec eux comme par le passé, aller boire ensemble. C'est comme si nos liens de sang s'étaient estompés. Mais ils ne sont pas complètement rompus. Ainsi, quand je suis devenu chrétien, j'ai changé dans ma façon de vivre, de me comporter et de parler. Et quand vous êtes chrétien, vous voulez parler de l'évangile aux autres. Et quand vous annoncez l'évangile aux gens, ils peuvent vous haïr, vous frapper. Une fois, il y a même des gens qui m'ont volé ma moto. Il y a une histoire qui a beaucoup ému le pasteur Tang, c'est l'histoire de Bi. Bi est devenue chrétienne après avoir découvert la vie de son beau-frère. Au début, son beau-frère lui a parlé de Jésus-Christ, mais elle n'y croyait toujours pas. En revanche, lorsqu'elle a vu son beau-frère vivre, là, elle s'est mise à croire. Et sa conversion était tellement ferme que lorsque son enfant est décédé, elle a décidé de ne pas utiliser d'autel dédié à une idole dans le cadre des funérailles. Son mari a décidé de se séparer d'elle et il est parti avec leur fille. Elle a été exclue de sa communauté. Bi s'est retrouvée toute seule. Mon fils me manque encore, ainsi que mon mari et ma fille, mais je sais qu'avec Dieu en moi, j'ai la paix. À ce moment-là, je m'inquiétais pour le lendemain, comment je vais pouvoir manger, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la suite. Mais dans mon esprit, je sais que Dieu pourvoira à mes besoins d'une manière ou d'une autre. Je souhaite qu'un jour ma famille puisse être réunie avec mon mari et mon enfant. Tous ensemble, nous pourrons adorer Dieu comme les autres familles. Le témoignage du pasteur Tang et de Bi nous rappelle l'importance d'incarner l'évangile. Voilà leur façon d'annoncer l'évangile au Vietnam, dans le 20e pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde. Ils incarnent ce qu'ils prêchent.
Si vous désirez visionner d'autres vidéos donnant la parole à nos frères et sœurs persécutés, rendez-vous sur notre site portesouvertes.fr ou bien sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube.